Zone Urbex Terre à découvert vous fait découvrir ce qui n'est pas commun dans le monde d'Urbex, un cinéma abandonné. Ce cinéma a été inauguré en 1974 et fermé depuis le 14 juillet 2010. Il laissera une trace indélébile dans les mémoires de cette ville. Et c'est normal, car ça faisait 36 ans que les projecteurs tournaient en bout. Il diffusait les plus grands succès des dernières décennies. Il faisait partie du paysage de la ville. D'ailleurs, dans ce cinéma, il y avait les nuits de l'horreur. Sur ces nuits complètes de l'horreur, eh bien, les cinéphiles regardaient Amityville, Fog, le fantôme de l'opéra, etc. Et ils passaient la nuit complète. Et le matin, on leur servait des croissants. Et dans mon enquête, j'ai même découvert une anecdote où lors de la diffusion de Grease, eh bien, les gens dansaient dans la plus grande des salles de ce cinéma, la salle numéro 6. Fort de ces 6 salles, il pouvait accueillir 985 spectateurs. Pendant de nombreuses années, il attira des foules considérables. Mais il voit au fil des années sa fréquentation décroître, et en particulier suite à l'ouverture des grands multiplexes. Et voici quelques chiffres marquants. Il y avait en 1974, par exemple, 12 000 entrées. Il était donc impossible de survivre économiquement dans ces conditions. Immersion dans ce cinéma abandonné. Alors aujourd'hui, je vous amène au cœur d'un cinéma abandonné. Regardez, là où il y avait les bandes de films, c'est assez impressionnant. Ça, c'est assez rare d'être dans l'arrière-salle de la salle de cinéma et ici, la projection des films. C'est un vieux cinéma, du coup il n'y a pas la 3D ni tout le reste. Oui, il n'y a pas la... Là, c'est une bande de dessin animé. Je crois que c'est un dessin animé, j'ai l'impression. Je vois qu'il y a des couleurs là. On voit pas bien, ouais, c'est un dessin animé. Voilà, regardez ce mécanisme, cet appareil il est magnifique. Voilà, c'est le local technique du cinéma. Voilà les rouleaux pour passer les bandes de films, c'est ça. Regardez, c'est vraiment impressionnant. Ces machines pour projeter les films. Et ici, c'est sur une autre salle, avec ici tous les boutons qui vont bien pour projeter. Et certainement les lumières. Incroyable. Voilà, ici on a la documentation technique bien pour l'ingénieur qui passait les films. Regardez, pour intervenir rapidement en cas d'incident. Voilà, et là c'était un autre local technique, et bien dans les coulisses des salles de cinéma, pour une nouvelle projection ici avec une nouvelle machine. Alors elle a l'air moins importante cette machine, beaucoup plus petite. Et donc une nouvelle salle ici, qu'on ira visiter tout à l'heure. Voilà, ici on a les tickets sur la fête du cinéma. Il date de 2010. Eh bien, c'est justement l'année où ce cinéma a fermé. Allez, on va monter. Voilà, et dans ce couloir, regardez, il y a le coffre-fort. Il doit être logé certainement tout l'argent généré par ce cinéma. Et ici, un nouveau local d'archives. Voilà, regardez les affiches de cinéma avec Mathilde Seigné, Bernard Campan, et ici avec Vincent Lagaffe. Voilà, c'était sûrement les dernières affiches de films dans ce cinéma, qui a été construit dans les années 70. Voilà d'autres belles affiches.
Voilà, avec de sacrés films. Ici, un film de Tarantino. Et la salle, hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on était derrière, hein, dans les coulisses, à ce niveau. Ça, c'est, en gros, là, on a vu la première salle, il y en a encore 5 autres, ça veut dire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a encore toutes les affiches. Je suis sûr qu'il y a une salle où on va trouver les pop-corn, tu sais. Voilà, allez. Il manque plus que ça, les pop-corn, et on est bon là. Elles sont propres les affiches en plus. Hein. Voilà, et là, on a les anciens rideaux, hein. Et ce long couloir amène aux toilettes. Les toilettes vraiment dans un sale état. Elles ont été saccagées. Voilà. Alors ce qui était bien, hein, ces petits cinémas, hein, eh bien c'était vachement familial. Hein. Eh bien les gens qui allaient à ce cinéma, hein, c'était des gens de quartier, de canton, hein, et la plupart se connaissaient. Voilà, maintenant ils ferment souvent parce qu'ils n'arrivent plus à suivre face aux monstres sacrés, selon les grands mouvements, hein, et autres types de cinéma où on retrouve 16-20 salles. Ah, c'est l'entrée générale eh bien, de ce cinéma. Ici, la machine. Hein. Il reste même encore hein, eh bien de Magnum. Hein. Enfin, ce qu'il en reste. Les commandises avant d'aller regarder sa séance de cinéma. Elle est vraiment sympa cette salle, cette pièce, pardon. Et regardez là les affiches. Ah, le fauteuil de la caissière. Hein. Ah, la caisse enregistreuse, elle est bien. Il y a des... Alors, voilà une caisse enregistreuse comme ça, je crois qu'il n'en existe plus beaucoup. Ah, mais ancienne. Alors celle-là, elle est vraiment Celle-là, elle date. ancestrale. On voit plus ça maintenant. On trouve quand même de ces choses dans ces lieux abandonnés. C'est fou quand même. On accède quand même à des choses assez qu'on voit plus en fait. Ah oui, c'est clair. C'est fou. On a encore eu un client qui n'avait pas tout son nom. La troisième journée de film. Il est parti un peu avec les Voilà, ici les toilettes, puisque nous sommes à l'étage. Hein. Donc toujours pareil, les toilettes elles sont assez eh bien, détériorées. Et là nous arrivons dans une autre salle. C'est la petite salle. Hein. Tout à l'heure on était là-haut. Il est parti un peu avec les Voilà, ici les toilettes, puisque nous sommes à l'étage. Hein. Donc toujours pareil, les toilettes elles sont assez eh bien, détériorées. Et là nous arrivons dans une autre salle. C'est la petite salle. Hein. Tout à l'heure on était là-haut. Voilà, là c'est un nouveau local technique sur les pièces du haut.
avec ici bien, tous les systèmes de ventilation qu'il fallait pour ces grandes salles de cinéma. Imaginez ces machines en fonctionnement, hein. Ça devait être quelque chose. Ça pourrait presque refonctionner au final. Et ça devait faire du bruit quand même. Voilà, ici une salle avec plein de documents, d'archives. Hein. Énormément d'archives, hein. Énormément de photos. Ben, sur le cinéma, hein. Ah, c'est excellent. Regardez, hein. Ben, c'est clair, c'était des passionnés. Là, c'est un classeur carrément, hein, avec des coupures. Génial. Oh là là. Très grande salle, certainement la plus grande de ce cinéma abandonné. Un écran vraiment impressionnant. Immense salle, hein, la plus grande de ce cinéma. Impressionnant. Alors là, nous sommes vraiment dans un endroit particulier du cinéma. Hein. Allez, Livio Urbex. Voilà, regardez, alors là, c'est un endroit où il y a de tout, hein. Plein de dépôts, toutes les affiches, du matériel. Les sièges là-bas, oh là là, là oui. C'est un dépotoir. Hein. Et regardez, hein. Incroyable. Là, ça mène même à l'extérieur. Il y a un local avec une autre salle. C'est la grande salle. Qui mène à la grande salle. C'est pas la même machine. Moi j'ai connu le boulot qui s'est roulé. Ah oui, à quelqu'un s'est décollé. Voilà, pour cette grande salle, c'est un autre appareil, hein, pour filmer. Celui-ci doit être plus puissant. Hein. Alors voici une salle, hein, un peu particulière, avec tous ces miroirs, tous ces spots. Je pense en effet que c'était certainement pour des VIP, hein, en avant-première, hein, qui venaient ici dans cette salle, hein, à l'époque, et qui étaient certainement maquillés, préparés pour faire leur avant-première. Regardez ici, on trouve la liste des films de la salle 7. Hein. Twilight, voilà, Iron Man, Lucky Luke.
Et là, regardez, alors ça c'est marrant, c'est les flyers distribués hein, dans les différentes entités. Voilà, ici, eh bien, il y en a de partout. Hein. Eh bien, c'est là où ils recevaient les affiches. Hein. Donc c'est comme ça, hein, ils en recevaient plein hein, selon les films qui sortaient. Celui-ci de février 2010, hein, la dernière année de ce cinéma. Voilà, on a une journée de programme type, hein, ici un certain 12 janvier, hein, avec les films et les séances, les fins de pub, tout est noté. Ce cinéma ferme donc ses portes définitivement ce fameux 14 juillet 2010. L'ancien cinéma devrait laisser place à un programme de bureaux et de logements.